Bonjour, je m'appelle Gwenaël, je suis formateur et chef électricien de chez Hotel Énergie. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter comment créer une grappe avec la fonction ALM. Donc tout d'abord, ça se comporte en 3 phases. Nous avons la première phase qui est la présentation du tableau électrique. La deuxième phase sera avec l'application Hotel Charge qui est sur notre smartphone. Et ensuite, la troisième phase sera comment lancer un processus de charge. Donc, en premier lieu, nous allons ouvrir notre tableau. Donc notre tableau ici, il y a plusieurs éléments à connaître. Donc nous avons tout d'abord notre arrivée EDF, ensuite qui va être relié directement à notre compteur général, enfin disjoncteur général, qui est ici, qu'on va compter celui-là comme notre disjoncteur général, qui le disjoncteur général est en amont de notre Istron meter et notre Istron meter est en amont de nos disjoncteurs. Donc pour ceux qui sont ici, ce sont nos bornes. Et pour ceux qui sont ici, ce sont pour l'utilisation quotidienne, donc tout ce qui est lumière, prise, etc. Ensuite, très important, pour créer une grappe, nous avons plusieurs bandes. Donc c'est-à-dire nous avons une bande primaire avec des bandes esclaves. Pour la bande primaire, il est très important de nous connecter avec un câble de communication qu'on va appeler RS485J. Et c'est lui qui va permettre toute la communication entre l'Istron meter et la bande primaire. Ok, donc maintenant nous passons à la deuxième phase, donc comment créer une grappe avec notre application. Donc pour ce faire, nous allons ouvrir l'application Hotel Charge. Quand nous arrivons directement sur l'application Hotel Charge, nous allons dans Profil, Bande de recharge et ensuite nous allons cliquer sur Ajouter. Et pour ajouter une bande, nous allons scanner directement le QR code que nous avons qui est sur le manuel d'utilisation livré avec la bande. Donc voilà, donc le scan a été effectué, maintenant nous pouvons lier notre borne. Ils ont réussi, la borne va vous demander de vous connecter au réseau Bluetooth, à votre téléphone Bluetooth, à votre téléphone avec le Bluetooth. Une fois que l'on est connecté, nous allons devoir sélectionner le réseau. Chose très importante, c'est que quand on crée une grappe, nous devons sélectionner exactement le même réseau avec la bande primaire et avec nos bandes esclaves. Donc pour ceci, pour nous allons choisir le H369A. Donc tout ce qui est ici, nous n'avons pas besoin de le voir, nous pouvons faire suivant, suivant. Et à partir d'ici, nous pouvons voir que notre borne est connectée. Et quand nous allons tout en bas, nous pouvons aller dans mode d'installation, j'accepte les risques, entrée. Et ici, nous pouvons accéder à une autre page où ici, nous allons pouvoir effectuer le mode que l'on veut, donc c'est-à-dire soit le mode ALM, soit le mode DLB. Donc pour ce faire, nous avons déjà vu comment ajouter une première borne, donc pour notre cas, ça a été la borne primaire. Nous avons vu comment lancer le processus de charge avec l'application Hotel Charge, et maintenant nous allons pouvoir voir comment ajouter une deuxième borne et créer notre première grappe. Et je vais aussi vous montrer comment ajouter une borne d'une autre manière que de scanner directement le manuel d'utilisation. Donc pour ce, nous allons ouvrir l'application Hotel Charge. Nous allons sur Profil, Bande de recharge et en haut à droite de votre écran, vous allez avoir un onglet Ajouter. Donc nous allons cliquer sur Ajouter et directement nous allons pouvoir scanner le QR code qui se trouve sur le côté droit de la borne. Une fois le QR code sur le côté droit de la borne scanné, nous allons pouvoir trouver le code PIN qui se trouve directement sur le manuel d'utilisation et que nous devrons rentrer sur le téléphone manuellement. Donc c'est ce que nous allons faire de suite. Une fois le code PIN rentré, nous allons cliquer sur Lier. Une fois la liaison est faite, la borne va nous demander de nous connecter à notre Bluetooth. Nous nous connectons à notre Bluetooth. Une fois connecté au Bluetooth, très important pour la borne esclave, nous allons la connecter exactement au même réseau que notre première borne, c'est-à-dire la borne primaire. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons choisi le réseau H369A. Donc, nous pouvons continuer. Nous allons cliquer sur Suivant, encore Suivant. Et là, comme vous voyez, nous arrivons sur la même page que notre borne primaire. Et si je vais dans le mode Installation, je clique sur Entrée, DLB local. Ici, vous pouvez voir que notre fonction, c'est une fonction secondaire. Donc voilà, et pour ce faire, maintenant, comment régler le système ALM? Donc pour régler le système ALM, nous allons devoir
aller sur nos bornes de recharge, sélectionner notre borne primaire, aller dans les paramètres, descendre tout en bas, cliquez sur mode d'installation. Si vous n'êtes pas connecté en Bluetooth sur votre borne primaire, connectez-vous en Bluetooth. Une fois que cela est fait, nous allons pouvoir cliquer sur mode d'installation, j'accepte les risques, cliquer sur rentrée, nous allons cliquer sur DLB local et là sur cette page là nous allons avoir plusieurs onglets, donc appareil actuel, groupe d'appareils et ensuite nous pouvons voir nos deux bornes, donc c'est-à-dire qu'il y en a une, c'est notre borne primaire qui est déjà avec un chargement en cours et la deuxième que nous n'avons pas encore commencé de charge. Ensuite pour voir comment savoir que notre borne est en mode ALM, vous pouvez le voir directement sur le téléphone, mode ALM. Si jamais votre borne n'est pas en mode ALM, vous pouvez directement cliquer sur les 3 petits points situés à droite de groupe d'appareils. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez cliquer sur modifier et à partir d'ici, nous avons un onglet où il y a marqué compteur intelligent. Donc pour activer le mode ALM, nous devons activer le compteur intelligent et là le mode ALM s'affiche. Ensuite, il va vous demander la quantité de bornes que vous avez dans votre grappe. Pour notre cas, nous avons 2 bornes. Ensuite, il va vous demander la puissance domestique délivrée par le compteur. Et nous avons toujours une réserve de puissance de 5%, question de sécurité. Donc maintenant, nous avons ajouté notre borne esclave. Et pour le vérifier, nous allons cliquer sur borne. Nous allons sélectionner notre borne. Donc pour le cas, ça se termine par 238p. Donc nous allons cliquer sur celle-là, aller dans les paramètres. Nous descendrons tout en bas. Nous cliquerons sur mode installation. Si le mode installation est en mode grisé, il suffit juste de cliquer dessus et l'application va vous demander de vous connecter directement en Bluetooth. Donc vous acceptez les risques liés à l'entrée en mode d'installation. Vous entrez dedans. Vous allez cliquer sur DLB local. Là, vous pouvez voir que nous ne pouvons faire aucune modification parce que c'est une borne esclave. Donc pour ce fait, comme je vous ai dit, nous avons réglé la puissance domestique sur 15 kW. Comme ça, vous pourrez voir la réelle fonction du mode ALM. De ce fait, donc pour lancer une charge avec une carte RFID, car sur la première borne, nous avons lancé la charge avec directement depuis notre application. Donc pour lancer une charge avec la carte RFID, nous allons cliquer sur paramètres, charger par carte, et là, vous allez cliquer sur ajouter. Et là, soit vous pouvez saisir le numéro de carte manuellement qui se trouve en dessous du code barre, ou soit vous pouvez directement scanner le code barre depuis votre téléphone. Une fois scanné, vous allez cliquer sur ajouter, carte ajoutée avec succès. Donc maintenant, nous allons pouvoir lancer une charge directement depuis la carte RFID. Comment se faire? Nous allons récupérer notre carte RFID, la poser juste ici. Si vous entendez qu'un seul bip, c'est que la carte RFID a été reconnue et maintenant nous avons 30 secondes pour brancher le connecteur directement au véhicule B. Donc, nous allons maintenant connecter notre pistolet de charge directement sur notre véhicule B. Le pistolet de charge est connecté et comme nous pouvons le voir soit directement à l'écran ou soit directement depuis notre smartphone, que le chargement est en cours. Donc là maintenant depuis mon téléphone je peux bien voir que le chargement est en cours. Donc maintenant nous avons nos 2 véhicules qui sont connectés, qui sont bien en train de charger. Donc le véhicule A est en train de charger et le véhicule B est en train de charger. Et maintenant pour voir le système ALM, pour voir s'il fonctionne bien, nous allons sélectionner notre borne primaire. Donc pour mon cas c'est la 195F. Nous allons descendre tout en bas, donc aller dans paramètres, descendre tout en bas, cliquer sur mode d'installation, j'accepte les risques. Une fois qu'on est rentré dans le mode d'installation, nous allons cliquer sur DLB local. Une fois dans DLB local, nous allons descendre tout en bas et bien vérifier que notre mode est toujours en mode ALM. Une fois descendu tout en bas, nous allons pouvoir voir la puissance nominale, c'est-à-dire que la puissance que la borne peut délivrer. Nous allons voir la puissance algorithmique, c'est-à-dire la puissance que la borne va délivrer avec le système ALM, avec la fonction ALM. Et en dessous, nous avons encore un onglet chargement en cours, c'est-à-dire que ça va être la charge qui est délivrée. Donc pour notre cas, la puissance algorithmique est de 6,8 pour nos 2 bornes, car il y a toujours la fonction ALM. Et ensuite, nous avons aussi
le dernier onglet, le chargement en cours qui est de 6,4 kW parce que nous avons toujours une réserve de 5% de sécurité. Et du coup, pour ce fait, maintenant, nous allons pouvoir arrêter le chargement de cette voiture-là. Donc, il y a deux manières de le faire, soit directement depuis l'application ou soit directement depuis la carte RFID en la rescannant directement sur notre borne. Donc, pour ce faire, je vais directement l'arrêter depuis l'application.